« 1974. Depuis 27 ans, le Jura se bat pour reconquérir son indépendance dans une Suisse repue et endormie. En application d'un additif constitutionnel qui porte en lui les germes de la séparation, le peuple jurassien sera appelé à se prononcer pour ou contre la création d'un canton du Jura. Réunis le 18 mai 1974 à Port-Entruy, dans le cadre de la fête de la jeunesse jurassienne, sous la présidence de M. Germain Donzé, l'Assemblée des délégués du Rassemblement jurassien et de ses mouvements affiliés prend la décision la plus importante de son histoire. Tour à tour, les chefs du mouvement jurassien de libération se sont adressés à leurs militants, arguments et analyses à l'appui. Jean-Claude Montavon, Germain Donzé, Roland Béglin et Roger Schafter demanderont aux délégués du RJ de s'engager à fond dans un assaut final. Par 504 voix contre 4, les délégués du Rassemblement jurassien décident au bulletin secret de voter oui le 23 juin 1974 et de constituer de toute façon un canton du Jura. Une fois le dépouillement terminé, l'Assemblée manifeste sa confiance et sa joie lors de la proclamation des résultats. Vaillante jeunesse, depuis 10 ans, à chaque printemps, tu cries ta soif de liberté dans les rues médiévales de la cité des princes-évêques. Le mécanisme de la libération est déclenché. Jeunesse du Jura, avenir de notre peuple, énergie rassemblée qui incarnait l'action directe, réjouissez-vous. Le 23e canton arrive. Le 23e canton arrive, s'écrie Pierre Bilieu qui précède Pierre Rotet et Roland Béglin à la tribune au cours de la manifestation populaire. Résolution pleine d'espoir. Flot de lumière et de jeunesse incomparable, répands-toi dans ces rues, étends-toi au Jura. Le jour qui se lève sur la terre de nos pères se prénomme liberté.
Les enfants du Jura. Ils sont plus de 60 000, dispersés à travers la Suisse entière. Ils se retrouvent le 9 juin à Seignelay-Gier pour témoigner leur attachement à leur terre ancestrale. 1000 membres de l'Association des Jurassiens de l'extérieur défilent dans les rues du chef-lieu franc-montagnard. Les chevaux du pays ont ouvert le cortège. Tout à l'heure, Serge Brossard, président de l'Association des Jurassiens de l'extérieur, Pierre Gassman, conseiller national, et Jean Chevalier, professeur, réaffirmeront devant la foule rassemblée dans la halle du marché Concours la volonté des Jurassiens de l'extérieur de participer activement à la construction du canton du Jura. Juin 1974, les sondages d'opinion font ressortir une majorité en faveur du oui au canton du Jura. Les états-majors de rédaction mis en place par le Rassemblement jurassien sont à pied d'œuvre. Dans les locaux du RJ, les mises sous enveloppe se poursuivent sans interruption. Les envois massifs se succèdent. Les villes et les villages du Jura sont quadrillés. Un peuple au sein duquel se mêlent les efforts des ménagères, des universitaires, des jeunes gens, des ouvriers ou des chefs d'entreprise, prépare un canton. Un canton qui sera le canton de toutes les forces vives rassemblées. Partout dans le Jura, les affiches apparaissent. Les documents, les appels envahissent les quotidiens, les boîtes aux lettres. Les journaux de la région atteignent jusqu'à 10 fois leur volume habituel. Un peuple enthousiaste s'est mis en marche. Un canton va naître. Dès l'ouverture des bureaux de vote, le vendredi 21 juin, on note partout une affluence record de citoyennes et citoyens qui défilent sous l'œil impassible des observateurs fédéraux. À l'approche du 23 juin, à Delémont, la rue de la préfecture est envahie de cars TV qui couvrent cet événement unique dans l'histoire de notre pays.
Dimanche 23 juin, en début d'après-midi, le Jura connaît une animation extraordinaire. Le dépouillement a commencé à l'intérieur des bureaux de vote. À Delémont, la foule se presse à l'intérieur de la halle de gymnastique du château. L'état-major du RJ attend les résultats dans les locaux du Jura libre, à la ruelle de l'Écluse. Dans les chaumières du Jura, enfin, tout un peuple est à l'écoute de l'annonce des résultats que transmettent régulièrement les moyens d'information. Et soudain, c'est un déferlement d'explosions de joie, de chants, d'embrassades, de larmes. Par 36 802 voix contre 34 057, le Jura a dit oui à la création d'un nouveau canton. Le champagne qui coula ce jour-là fut particulièrement pétillant et agréable. Plus tard, le comité directeur du Rassemblement jurassien tient une séance extraordinaire à l'Hôtel du Soleil à Delémont. Eh bien voilà, le Jura est libre. Cela représente 27 ans de lutte, de sacrifice et d'espoir. Ces dernières semaines, vous avez fourni un effort considérable et vous avez brisé les chaînes forgées en 1815. L'histoire dira que le peuple jurassien s'est libéré par ses propres moyens. La République et canton du Jura ne doit rien à la Suisse. Mais elle doit beaucoup aux amis suisses du Jura libre et à de nombreux journalistes, romans et alémaniques qui ont fait tout leur devoir de solidarité depuis quelques mois. Nous les remercions au nom du Jura. Merci à tous ceux qui, dans le Jura, n'avaient jamais milité dans nos rangs. Depuis hier soir, drapeaux au vent, les voitures sillonnent les rues des villes et des villages jurassiens, tandis que retentissent le bruit du mortier ou les concerts de klaxons. Hier soir, les cloches ont sonné à toute volée. Il pleut la liberté
dira Roger Schafter. Fanfare improvisée, roracienne, marseillaise, à la Cacrelle, il est né le nouveau canton. Hier, la pluie tombait sur ce pays si beau, comme pour laver les dernières traces d'une époque qui disparaissait. Aujourd'hui, le Jura baigne dans la douce chaleur d'un soleil estival. Jamais la joie n'a envahi les cités jurassiennes aussi spontanément. Après une nuit de liesse sans précédent, Delémont en particulier connaît ce lundi 24 juin une animation délirante qui trouvera son apogée au cours de la soirée. Drapeaux flottants aux portières, enfants ou jeunes gens juchés sur les capots avant ou arrière. Les voitures arrivent des quatre coins du Jura dans la future capitale de l'État, née hier. Les farandoles formées de jeunes et moins jeunes sillonnent les rues. Les bals s'improvisent sur les terrasses du quartier de la gare. Les Jurassiens n'ont pas oublié qu'ils étaient aussi un peu bourguignons. Et la dive bouteille se trouve sur toutes les tables, souvent bien trop petites pour l'événement. La circulation est considérablement perturbée, quand elle n'est pas tout simplement stoppée ou détournée par la foule. Jamais Delémont n'aura connu un tel déchaînement d'enthousiasme. Jamais non plus les Jurassiens n'auront fraternisé aussi spontanément, que ce soit à Delémont, Porrentruy, Seignelay-Gier ou ailleurs. Exemplaire tout au long de sa lutte, le peuple jurassien le fut aussi dans la victoire. Ce film a été réalisé par Luc Kenya, son Philippe Margot, texte Robert Fleury, dit par André Crevoisier, graphisme Josie Simon.